Bonjour à tous, je suis Jane dans la jungle et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo review du nouveau kit Happy Creative Years des aquarelles Isaro. Alors Isaro, c'est une marque belge d'aquarelle artisanale au miel qui est tenue par Isabelle Weloff qui a eu la gentillesse de m'envoyer un ensemble d'aquarelles pour me permettre de tourner une future review sur les aquarelles Isaro. Mais surprise, en plus des aquarelles traditionnelles de la marque, dans cet envoi j'ai eu la joie de trouver le kit Happy Years Creative qu'Isaro vient de lancer. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce petit trio d'aquarelles perlescentes et pourtant je n'ai jamais été une grande fan des aquarelles perlescentes en général. Ce kit m'a pourtant fait totalement changer d'avis. Il se compose d'un tube de vermindi, d'un tube de rêve tropical et d'un tube de bleu boréal. Il y a également un petit papier doré si vous voulez emballer votre petit kit pour l'offrir et 3 demi-godets. C'est vraiment le cadeau de Noël parfait, facile à glisser sous le sapin pour tous les aquarellistes débutants comme confirmés. Mais trêve de blabla et passons au test. J'ai choisi pour ma review le papier très blanc de Fontaine au grain demi-satin. 100% coton. Les couleurs sont fraîches, elles sont tout juste sorties du tube et elles sont vraiment agréables à utiliser et très onctueuses. Je commence donc par tester le vermindi et je découvre un vert presque jaune qui est très saturé. Sa perlescence est discrète et agréable et on y voit beaucoup de petits éclats pailletés couleur or. La seconde couleur est le bleu boréal, un beau bleu qui est en fait presque un violet foncé. Il a une légère granulation qui se complète à merveille avec l'aspect perlescent brun rougeâtre. Une couleur originale avec beaucoup de caractère qui permet de réaliser beaucoup de mélanges intéressants de cette petite triade, tout en servant de contraste tonal dans les illustrations. Enfin, le petit dernier, Rêve tropical, une sublime teinte au nom évocateur, un magnifique bleu turquoise avec une belle transparente et surtout beaucoup de petites paillettes très fines, elles aussi bleu turquoise. J'ai été emportée devant l'eau limpide de multiples reflets d'une île tropicale immédiatement en la testant. Les pigments perlescents restent vraiment emprisonnés dans la peinture et ne se détachent pas, donc il n'y a pas de frottement et il n'y a pas de détachement, vous n'allez pas retrouver des paillettes partout sur vos illustrations et dans vos carnets de croquis, donc vous pouvez les utiliser dans un carnet de croquis ou même tranquillement dans votre atelier sans avoir peur d'avoir plein de paillettes partout, donc je voulais juste le préciser parce que moi c'est quelque chose qui m'inquiétait un petit peu quand j'ai commencé à les tester et non, pas du tout. Les 3 teintes qui forment ce petit kit sont vraiment une palette restreinte très intéressante à explorer. Je pouvais pas résister à l'envie de faire un petit nuancier pour voir quelles teintes on pouvait obtenir en les mélangeant. Et sans surprise, le violet et le vert jaune se neutralisent, ce qui est très pratique à l'aquarelle et ce que j'attends de kits souvent parce que c'est vraiment pratique quand on réalise une illustration d'avoir 2 teintes à l'aquarelle qui peuvent se neutraliser. Et on a également beaucoup de teintes différentes entre le vert Mindy et la teinte Rêve Tropical. Ça permet d'avoir beaucoup de verts différents et ça permet de créer beaucoup de variations à l'intérieur de notre aquarelle avec ce mélange. C'est un très beau nuancier et un élément à souligner, c'est que les différentes paillettes et les différentes perlescences se combinent vraiment parfaitement. Si on mélange à part égale les 3 teintes, on obtient une teinte proche du noir verdâtre. Je profite donc des 3 demi-godets fournis dans le kit pour me faire une mini palette de cet ensemble. Ma petite astuce, c'est d'utiliser de la pâte à fixe pour stabiliser ensuite les demi-godets dans vos petites palettes, dans vos petites boîtes par exemple, si vous n'avez pas de magnette. Le séchage est vraiment optimal. En l'espace de 2 jours, les godets étaient vraiment séchés à cœur et ils ont été très faciles également à réhydrater. Lorsque j'utilise des aquarelles perlescentes, je suis souvent très déçue parce que souvent elles sont très chargées en pigments métalliques ou en paillettes et vraiment pas très chargées en pigments, souvent c'est mal équilibré et l'effet perlescent est trop présent et vient masquer un petit peu gâcher l'illustration en faisant une sorte de bouillie de paillettes. Là je vous rassure tout de suite, ce n'est absolument pas le cas ici. On parle d'aquarelles extra fines et même sur des aquarelles perlescentes, on le voit, il y a vraiment une différence en termes d'équilibre, en termes de qualité et comme je vais vous le démontrer, j'ai réalisé une aquarelle en utilisant uniquement les 3 aquarelles du kit et en appliquant une quantité généreuse d'aquarelle à certains endroits pour essayer de voir un petit peu si on arrivait à cette bouillie de paillettes et non, ce n'est pas le cas. Donc j'ai commencé par dessiner mon illustration dans un carnet de croquis handmade réalisé avec le papier Fabriano Per Artisti 300 grammes en grain fin qui est 50% coton. C'est un papier qui tire quand même beaucoup sur le crème en termes de couleur, mais ça reste acceptable, dirons-nous. Donc c'est pour ça que la teinte est légèrement un petit peu plus chaude, un petit peu plus jaunâtre, mais ça aurait pu être très bien sur un papier blanc, c'est
Ça n'a rien à voir avec l'aquarelle. Donc j'ai commencé par quelques lavis grisâtres, jaunâtres, pour créer une sorte d'effet un peu d'ambiance. Je voulais vraiment garder sur les lavis, voir un petit peu en termes de lavis l'effet par l'essence, s'il restait discret ou s'il était vraiment visible. Là, ça reste discret, donc dans des lavis très dilués, on a vraiment très très peu de paillettes, ce qui permet d'avoir des zones qui vont ressortir un petit peu à la lumière et d'autres moins, ce qui est agréable parce que ça permet d'avoir une aquarelle plus équilibrée, plus balancée. Bon, j'ai décidé de corser le test en poussant mon aquarelle dans ses retranchements. Donc j'ai testé son côté transparent en superposant des couches donc de couleurs diluées les unes au-dessus des autres. Les couches les unes au-dessus des autres sont vraiment magnifiques. On voit un peu l'effet perlescent qui passe à certains endroits, mais les paillettes se mélangent pas les unes avec les autres, ce qui fait qu'on garde vraiment une très très belle transparence dans les différentes teintes. C'est vrai que le thème s'y prêtait bien avec la théière et les tasses en verre transparent, avec le thé à l'intérieur. J'ai vraiment essayé de travailler vraiment sur tous ces effets de transparence et j'ai vraiment été agréablement surprise parce que j'étais vraiment pas convaincue qu'on puisse faire ça avec des aquarelles perlescentes. Donc le vert de Mindy combiné au rêve tropical permet vraiment de créer de nombreuses couches de transparence tout en subtilité. Bon, mais en saturant au maximum les couleurs, parce que c'est souvent ça le problème des aquarelles perlescentes, c'est que quand on commence à saturer, on va se retrouver avec des choses qui sont vraiment un peu kitsch, un petit peu trop pailletées, et bien là, pas du tout. J'ai testé donc un endroit sur le pot de la fougère, il y a un endroit où j'ai vraiment saturé beaucoup les couleurs, j'ai mis du vert Mindy, j'ai rajouté du bleu boréal, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose de très 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 saturé, et l'effet perlescent est alors sublimé, parce qu'en fait, ça se répartit d'une façon très équilibré dans l'illustration et finalement quand on regarde l'illustration comme ça on voit juste un petit peu de perlescence mais ça prend pas le dessus. Bon, l'aquarelle est vraiment très agréable à mélanger et à travailler, je vous le disais tout à l'heure, mais vraiment elle sèche rapidement, elle est très onctueuse, elle se réactive très bien quand elle commence à sécher sur la palette en céramique. Et même sur les demi-godets par exemple, ça se réactive vraiment très bien, donc c'est vraiment une aquarelle très pratique à utiliser. Et lorsque j'ai terminé mon illustration au niveau des différentes couches d'aquarelle, elle a vraiment séché rapidement, enfin même entre les différentes couches, je trouvais que ça séchait vite, alors j'avais allumé le chauffage, peut-être que ça a joué, mais en tout cas c'était pratique à utiliser. Des fois il y a des aquarelles qui mettent longtemps à sécher entre différentes couches, là c'est pas le cas, donc vraiment une très bonne aquarelle. J'ai terminé également par mes tracés au crayon Pit Oil noir extra soft que j'utilise tout le temps donc ces derniers temps pour faire mes ancrages. Donc je fais mon ancrage au crayon de couleur parce que je trouve que c'est le plus pratique. Et enfin j'ai mis quelques petits rehaus à la gouache linéale blanche pour avoir un petit peu de contraste parce que comme le papier est très crème jaunâtre, ça permet de faire ressortir un petit peu de blanc à l'intérieur de l'illustration. Mais une question demeure, est-ce que l'illustration peut être scannée sans que cela perturbe le scanner? Alors là j'ai été un peu impitoyable sur cette review, et là en fait ce qui est très intéressant c'est que je l'ai scanné, et je vous laisse en juger, mais pour ma part je trouve que l'illustration est clairement consommable numériquement en tout cas. On peut la scanner, l'imprimer, on peut la scanner et par exemple faire des stickers avec, je pense que ça ne pose aucun problème. Moi qui ai scanné cette illustration, j'étais très impressionnée de voir le rendu que j'ai obtenu avec mon scanner, et je trouve vraiment que c'est un ensemble qui a une beauté vraiment particulière, mais qui s'apprécie quand même un petit peu plus à la lumière du jour. J'espère que ce test complet sur ce charmant kit Happy Creative Years vous a plu. Si comme moi vous avez eu un coup de cœur sur ces petites merveilles, il faut surtout pas hésiter à faire un tour sur le site d'Isaro. En plus de ce petit kit, ils ont plein d'autres couleurs, mais vous inquiétez pas, je suis là pour en faire une review dans quelques temps, donc n'hésitez pas à faire un petit tour parce que les liens sont dans la description. Je sais pas si c'est un kit en édition limitée, mais ça serait pas impossible, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour ne pas passer à côté de cette petite merveille. Bon, pour ma part, je suis vraiment très contente de vous retrouver cette semaine et j'espère que vous allez bien. J'ai hâte de vous retrouver pour les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!